Coucou, je vous fais une petite vidéo. Alors je suis un petit peu squattée parce que c'est l'heure des papouilles. Mon maminette. Petite Vanille qui est là aussi. C'est carrément posée. C'est la première fois qu'elle me le fait. On était en train de faire des papouilles et elle s'est carrément posée à côté de moi. Non, on ne peut pas manger le téléphone. Alors, petite nouvelle. Si j'arrive à vous filmer quoi que ce soit... j'ai Choco qui est là, qui elle n'est pas très câline. Oui, papouille, oui. Qui elle n'est pas très câline. Je sais pas si on va le voir à l'écran. Je vois pas ce que je filme. Non. Oui, tu sais pas ce qui t'arrive toi. Oui, voilà. Qui nous a fait un abcès. Et du coup, on a dû l'opérer nous-mêmes parce que le prix des vétos, en fait, ça revient à plus cher que le prix de la bête. Et c'est dégueulasse un peu de penser comme ça, hein, mais c'est le cas. Alors, je sais pas si on va voir. Il faudrait que je remette de la bétadine parce que j'ai vu qu'elle s'était grattée, je pense, et que ça a légèrement rouvert l'incision que nous, on a faite. Donc, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Elle est encore un peu, je vais pas dire craintive envers nous, mais c'est vrai que le peu de caresses qu'on peut lui faire... elle commence à avoir des tics en plus, là. Ça y est, c'est le printemps. Il y a les tics. Il y a les tics, ouais. Ils sont vilaines, les tics. Oui. Tu montres? Non, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Bon, elle a pas envie. Bon, de toute manière, je vous mettrai la photo de l'abcès en page de vidéo. Ça y est, vous allez manger un peu là. Ah, parce que je me sentais un peu squattée depuis une demi-heure. Je l'avoue. Après, on s'étonne que je sens la brebis tout le temps maintenant. Alors, niveau travaux, du coup. Ah oui, donc du coup, par rapport à ça, je finis par rapport aux brebis. Désolée pour cette introduction un petit peu bordélique. Mais c'est mignon quand même des brebis qui sont aussi attachées à nous, avouez. Donc, en fait, elle a eu un abcès. J'ai l'impression que malheureusement, c'est la bactérie qui fait la lymphadénite caséeuse. Ça y ressemblait beaucoup quand on a ouvert l'abcès, et le truc qui moi m'a marqué, c'est qu'il n'y avait absolument pas d'odeur, ce qui est normalement assez caractéristique de cette bactérie. Il y a un peu diverses écoles. Il y a des animaux, en faisant des recherches, qui s'immunisent, c'est-à-dire qu'ils ont la bactérie, mais ils ont un système immunitaire assez fort pour qu'en fait il se passe absolument rien. C'est une maladie pas très très connue, qui est connue plus pour les chèvres que pour les moutons. Que également il y a des vaccins quasiment partout dans le monde, sauf en France où ils sont pas autorisés. Et en France, du coup, on fait le choix de simplement abattre les bêtes qui sont malades. Donc, comment vous dire que c'est un peu compliqué quand t'apprends ça. Ça faisait à peine 1 mois qu'on avait les brebis. Donc, après, par rapport au veto, étant donné que moi, j'ai pas déclaré les animaux, parce que franchement, faire des démarches pour 3 animaux, ça me dépasse. Il y a encore pas si longtemps, les brebis, c'était pas obligatoire. Donc, bref, le système français m'agace. Et c'est pas parce qu'en plus vous déclarez vos animaux que vous avez une partie des soins qui est remboursée. Vous avez Walou. Enfin, moi franchement, le veto il m'a dit non, en fait, c'est juste qu'on vient, on vous prend des sous pour faire des vaccins obligatoires et c'est tout. J'ai dit allez vous gratter. rien que pour aller lui présenter la brebis, il me demandait 45 € juste pour la voir. Je l'emmène, 45 boules. Et je dis oui, mais après tous les soins. Donc je me suis imaginé que les soins ça allait être super cher, sachant que nous une brebis on l'a payé 150 € et encore franchement c'est le prix fort d'une brebis, parce qu'on a voulu telle race et qu'on a voulu le prendre chez une éleveuse, patati patata, bref. Donc en fait j'ai contacté l'éleveuse qui m'a dit ouais ça peut arriver, ça peut être à cause du stress, machin, tout ça, donc elle m'a dit de mettre du chlorure de magnésium dans l'eau de boisson. Donc chose que j'ai fait en fait j'ai mis un petit sachet. Alors moi du coup comme je suis allée en pharmacie, j'avais des sachets type taille humain. Je sais pas si on peut avoir d'autres formats. Et c'était donc j'ai mis un sachet dans leur petite auge d'eau. Et j'en ai pas mis tout de suite parce qu'en fait quand je suis allée à la pharmacie, elle a rigolé parce qu'elle a dit mais normalement on nous donne ça aux humains qui sont constipés, en fait ça fait donner la diarrhée et ça débouche les gens. Donc en fait moi j'ai eu peur qu'aux brebis ça leur donne la diarrhée, donc en fait moi j'en ai donné qu'un seul sachet.
et après j'en ai pas redonné un autre, j'en ai redonné un autre mais 3 jours après, donc dans l'autre boisson. Depuis, il y a plus rien. Elle a donc son abcès en plus, quand on a fait l'abcès, bon bah déjà c'était un peu compliqué. Donc comment on a fait? Bah on l'a chopée, la pauvre petite puce et ensuite, nous ce qu'on a fait, c'était ma maman elle nous avait dit: «Vous devriez lui attacher les pattes parce que bon, vous êtes pas trop expérimentés et tout», donc on a écouté la maman. On a attaché les pattes avec un riselant comme ça c'est facile à enlever, c'est facile à mettre, facile à enlever. Et donc mon chéri lui, il plaquait fort au sol parce qu'en fait c'était juste en dessous de l'oreille, donc c'est quand même assez proche du visage. Donc il plaquait fort sa tête parce qu'il a plus de force que moi et moi j'ai dû m'occuper du coup de découper la plaie donc avec un scalpel, et j'étais très, très surprise parce qu'en fait moi je faisais un petit coup et je me suis dit: «Ça fait comme nous, quand nous on a un abcès, on fait un petit coup, ça sort». Non, non, il a fallu faire un trou de 1 centimètre de profondeur et quand tu as la bête qui ressent à chaque trait que tu fais que, tu sens qu'elle a mal, ça c'est horrible comme sensation parce qu'en plus nous on s'y est attachés à à nos animaux reproducteurs, je m'étais dit: «Je peux m'attacher». Bon, bah c'est pas une bonne idée. Donc bon, donc je mets des petits coups jusqu'à ce qu'à un dernier coup je dis: «Ah derrière c'est blanc», mon chéri me dit: «Ah c'est blanc, vas-y, tu vas percer là, ça va sortir» et c'est ce qu'on a fait. Donc on a bien nettoyé, on avait acheté, donc on a appuyé très fort pour que tout sorte. On avait fait aussi, parce qu'apparemment on s'est quand même beaucoup renseigné, si c'est la bactérie dont je parle, si c'est pas autre chose, c'est quelque chose qui est extrêmement contagieux. Donc en fait, on avait mis une serviette épaisse en dessous son cou, donc pour protéger, pour pas que le pus tombe sur le sol, même si c'était pas cette bactérie, si c'est une autre chose, ça me paraît bien logique. On avait bien sûr mis les gants, le masque, des lunettes, parce que si c'est cette bactérie-là, ça peut être contagieux pour l'homme. Donc on s'était vraiment très très bien équipés. Et donc après on avait pris une seringue et à l'intérieur on a mis en fait de l'eau oxygénée. J'aimerais bien vous montrer sa blessure quand même. On va essayer d'approcher Choco. Donc on a mis de l'eau un mélange de bétadine et d'eau oxygénée. J'avais fait 50-50 et je l'ai inséré à l'intérieur, ce qui a fait un premier lavage. On a tout ensuite réappuyé sur l'abcès pour que ça ressorte. Il y a encore un peu de pus qui est sorti, mais qui était dilué du coup avec la bétadine. Et après on a réinjecté un mélange propre, hein, bien évidemment, pour nettoyer. Et là il s'est passé un truc auquel je m'attendais pas. Je sais pas si la réaction, c'est que voilà, c'était posé, j'ai soufflé vraiment 5 secondes. Et après j'ai voulu ressortir la bétadine. En me disant, bon bah voilà, c'est bon, on en laisse un tout petit peu à l'intérieur, mais ça faisait, je veux dire, la bosse était remplie de bétadine. Quand j'ai voulu réappuyer, c'était pas possible, la plaie s'était déjà refermée, je vous jure que c'est vrai. Je sais pas si il y a eu une réaction, ça a colmaté, et j'en sais rien, donc je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai dit, bon, je laisse comme ça, et en fait, ça a très bien fonctionné, parce que suite à ça, en fait, au niveau de l'abcès, ça a fait une sorte de croûte marron, donc en fait j'ai l'impression que son corps rejetait la bétadine par les pores de la peau, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Et je vais essayer de m'approcher doucement et de faire diversion pour voir la petite plaie de Choco. Thomas, Choco, tu nous montres ton bobo, tu nous montres comme il est beau ton bobo. On n'a pas un contre-jour, mais on voit. Donc en fait il y a un premier point en haut, je sais pas si vous avez vu, où en fait c'est là où la bétadine est sortie et après il y a l'incision que nous on a faite. Voilà, donc cette histoire pour l'instant finit bien, en espérant que ça ne me revienne pas. Je pense que ce petit truc là, chlorure de machin, de magnésium, je leur mettrai un sachet une fois par mois, parce que déjà ça coûte rien. Et qu'effectivement, même pour les humains, en fait, c'est marqué que ça aide les défenses immunitaires, que c'est bon contre le stress, tout ça. Donc de manière générale, on va leur en donner un comme ça, et je vous dirai si jamais ça marche pas, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez de l'expérience avec ça. J'ai acheté aussi du vinaigre de cidre, là c'est plus pour ce qui est parasitaire intestinal. C'est vrai que en France, j'en entends pas trop parler. Enfin, les gens en parlent beaucoup pour les poules. Mais par exemple, les Américains qui essayent de vivre en autonomie, ils en mettent un petit peu dans l'eau de boisson, mais de tous leurs animaux. Donc, voilà, pareil. Je vais voir. Après, je vais pas trop donner de trucs quand même dans l'eau. Mais je pense que voilà, une semaine
une fois par mois mettre un petit sachet de chlorure de magnésium et une fois par semaine rajouter un petit peu de vinaigre de cidre, je pense pas que ce soit quelque chose de totalement déconnant. Maintenant, niveau travaux, je crois que je suis en contre-jour depuis tout à l'heure. À chaque fois, j'ai la bonne idée de filmer le matin, mais bon, en même temps, c'est là où je suis pas forcément encore lancée dans la bricole. Donc, je sais pas si vous voyez, mais j'ai nettoyé tout le bord de clôture. Tac, tac. Et j'ai commencé à installer, alors bien évidemment du coup je suis sur le mauvais côté, mais ces bidules là, qui sont en fait des isolateurs écarteurs en fibre de verre. J'ai trouvé ça chez Pâture Vision. Donc en fait là tout ce qui est électrificateur j'ai acheté chez Pâture Vision parce que en fait c'était les seuls qui avaient ce système là que je trouve vraiment pratique et pour le coup beaucoup moins cher que si vous achetez les écarteurs avec une sorte de grande tige en métal, c'est une grande vis quoi, avec l'isolateur au bout. Donc là en fait c'est juste la partie écarteur et en fait au bout je mets une sorte de petit clip en métal dans lequel le fiel va venir, donc je les ai pas encore mis. Mais le truc c'est que du coup ça m'est revenu beaucoup moins cher. J'ai pas mis donc là, ah oui, alors au niveau des fils, du coup j'ai mis un fil à 20 cm, enfin entre 20 et 25 hein, et là entre 40 et 45 à peu près. J'en ai chié ma race pour percer, il fallait que je perce en 12 et j'en ai chié ma race, désolée pour l'expression, mais j'ai vraiment galéré pour percer dans de l'acacia avec une perceuse Ryobi et une mèche à bois éclatée. Enfin, en même temps, je pense pas qu'elle était si éclatée que ça, mais je pense vraiment que c'est l'acacia, c'est vraiment trop dur, quoi. Je pense que si vous n'avez pas une mèche à bois professionnelle, si vous la réaffûtez pas tous les 5 poteaux, ça marche pas. Donc en vrai, la lame, elle fumait. Elle était noire et je me suis dit mais je l'ai éclatée, mais je vais l'éclater jusqu'au bout. J'ai fait tous les trous avec ça. Donc je forçais, je mettais la visseuse en mode perfo, en mode un peu vibrant aussi. Enfin, franchement là j'ai vraiment galéré. Donc j'ai fait tout l'extérieur du parc. Donc là j'ai tout nettoyé. Il n'y a plus une seule branche sur tout l'extérieur du parc. Parce que bah voilà, les poules, j'aimerais vraiment que ça arrive avant l'été. Donc là, niveau travaux, on a vraiment bricolé. En plus, vraiment, on s'est tapé je sais pas combien de jours de vent. Après le vent, on a eu de la pluie. On a fait du débroussaillage et du nettoyage sous la pluie. C'est nul. Ah vraiment là, cette fin d'hiver était nulle. Et début de printemps, pas terrible. Donc là, ça y est, on commence à avoir du soleil. J'espère que ça va durer. Ensuite, j'ai reçu le grillage. Il a mis beaucoup de temps à arriver, mais parce qu'il y avait un grillage qui avait une hauteur particulière pour le champ. Oula, il va falloir refaire du cardio, je suis un peu soufflée. Pourtant, je vous jure, je fais du cardio hein, quand il faut ramener les rouleaux là, toute seule, qui font je sais pas combien de kilos. Ah non, c'est parce que j'ai ma veste et que j'ai chaud. Ok, j'ai compris pourquoi. Alors, on a ma veste. Hop. Donc, on a commencé à poser le grillage. Et, oh là là. Alors, je galère moins qu'avec mon papa parce qu'on a changé de technique avec Julien. En fait, j'ai un souci. C'est-à-dire que normalement, je vais vous montrer, on met je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est une sorte de barre qui vient se plaquer contre le poteau d'un côté. Attendez, j'enlève ma veste et je fais toute ma taille avec. Hop, une main, c'est pas évident. Enfin bon, on est une femme, on devrait y arriver, on sait faire plusieurs choses. Ha ha. Je me suis comme un petit chien. Sauf que, ah oui, donc c'est une barre qui se plaque contre le poteau d'un côté et qui vient mordre le câble du bas de la clôture ou du haut de la clôture de l'autre. Sauf que, moi, c'est pas possible parce que les poteaux ont été plantés à l'intérieur courant de l'hiver. Hein, j'ai fait ça tout cet hiver avec mon chéri. Sauf que, du coup, la terre, c'est de l'argile, que ça a pris la flotte tout l'hiver et que du coup, les poteaux, alors celui-là, bien évidemment, j'ai pris le mauvais exemple, bon, on va prendre un autre, mais un poteau sur deux, en fait, même si on les a rentrés légèrement en force, les poteaux sont, voilà, hein, beaucoup trop lâches. J'ai beau retasser, ça bouge tout le temps, voilà. Voilà, ça bouge beaucoup trop. Je sais pas si ça se voit en vidéo, j'espère. Et donc en fait, quand on essaye de tirer quoi que ce soit avec le bazar, là, il y a le poteau. Le poteau, il finit comme ça. Donc il a fallu qu'on trouve une autre solution.
Donc l'autre solution, alors ça va se sceller en fait, hein. Je sais que par exemple là il va y avoir les pluies du printemps, après il y a l'été, et après c'est bon. C'est-à-dire que le truc là, c'est une fois que ça a séché, ça devient du béton l'argile. Donc j'ai plus de soucis. Mais il faut qu'il y ait ce premier passage qui se fait pas pour l'instant. Donc la solution, ça a été... est-ce qu'on va le voir là? Oui, on va le voir là au soleil. Le reste à l'ombre, ça va pas être terrible. La solution, ça a été en fait de tirer le grillage d'une seule traite. Grâce à ces petites tendeurs là que j'avais acheté normalement pour tendre le fil électrique qui sera le fil électrique qui fera le tour de la clôture. Du coup j'ai fait avec ça. Alors moi j'ai fait la solution de juste le visser au poteau parce que c'était plus pratique et parce qu'en fait surtout ça me permet d'éviter d'avoir le truc là et d'avoir là une zone sans grillage, enfin sans... Bref, vous avez compris le truc. Et ça marche très très bien parce que ça bouge pas. Et j'ai une espèce de clé spéciale là qui vient s'emmancher comme ça et qui fait clac 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 clac. Ça peut pas sauter comme d'autres tendeurs de grillage plus classiques. Donc j'ai pris ça et ça marche plutôt bien, sachant que j'ai mon terrain qui est vraiment... Alors j'ai des... En fait, ça va super bien, et il y a des endroits où sur mon terrain, en fait, je vais vous montrer comme ça fait comme ça, et après ça remonte, et du coup, en fait, j'ai des zones un peu bizarres au niveau du grillage. Donc ça, c'est comment on a fait à la fin. Et sur les grandes longueurs, on a été obligé de mettre un tendeur à chaque extrémité, parce qu'en fait, la tension se faisait au début, puis plus tu t'éloignes du tendeur, moyen de tension, quoi. Alors au début on n'avait pas fait comme ça, on avait mis un tendeur au milieu, je vais vous montrer, on a fait un rafistolage bizarre. J'ai acheté un petit outil aussi, faudra que je vous le montre, c'est trop bien. C'est un truc, c'est pour faire les torsions des fils, mais nickel quoi, limite comme à l'usine. Attendez, je vais vous montrer parce que là, le grillage était trop court, donc on a dû raccorder 2 grillages ensemble. Parce que ouais, là il y avait plus de 50 mètres. Alors à part là-haut où en fait ça a pété avec le tendeur, j'ai mis le tendeur était tellement fort que le câble du haut a pété, donc on a dû refaire un bidouillage. Mais en gros voilà, quand on a raccordé deux câbles ensemble, ce que ça donne, et en fait vous voyez ça fait des tournicotis là, comme ah merde, ouais, voilà. Ça fait des tournicotis là, mais nickel, c'est un petit bidule. Ils lancent sur le site de Pâture Vision. Et en fait, c'est pas très cher, hein, c'est 3-4 euros, je crois. Il me semble. Je me suis dit, mais moi j'ai tout le temps mal aux mains quand je fais ces trucs-là, là, avec les pinces et tout, j'y arrive pas. Puis moi, c'est pas aussi serré, tu vois, il y a un trait là, un trait là. Enfin, c'est vraiment fait à l'arrache, quoi. Et du coup, j'ai pris ce petit truc-là. Et ben, franchement, c'est trop bien. Voilà. Et après, il y avait l'autre, la première... solution qu'on a faite, parce que voilà, c'était le premier rouleau qu'on a tiré et on n'était pas très au point. On voulait vraiment faire avec le truc qui tire. En fait, le premier c'est celui-là qu'on a fait. Et en fait, on avait accroché le grillage au bout et je m'étais dit, c'est pas grave, je vais tirer avec l'espèce de barre tendeur là et je vais mettre sur le piquet final parce qu'il a une jambe de force. Donc, sauf que ça tend rien du tout, quoi. C'est tendu sur 3 piquets, et puis au-delà de 3 piquets, c'est plus tendu du tout. Avec la barre, c'est impossible. Je sais, je pense que bon, les agriculteurs, eux, ils tendent avec un tracteur, mais on n'a pas de tracteur, donc on fait autrement. Nous, on fait avec des tendeurs. Donc, je vais vous montrer l'autre solution qu'on a faite, qui est peut-être un petit peu moins esthétique, mais qui a fonctionné. Et pour le coup, on en a eu besoin que de 2, parce que comme là, le tendeur, on l'a mis à peu près au milieu, ça a fait ça. Alors c'est moins esthétique, hein, pour le coup. Par contre, du coup, après, comme en haut c'est tendu et en haut et en bas c'est tendu là, comme ça, au milieu vous vous retrouvez avec une sorte de vague. Donc pour casser la vague, en fait, nous on a fait des torsions de bidule. Et bon, voilà ce que ça donne. C'est pas aussi joli, mais bon. Au moins c'est tendu. Enfin, à peu près tendu, hein. Après, nous, ça reste pour des brebis. Donc, on ne s'inquiète pas trop. Autre chose que j'ai faite, et là, il y a des gens qui vont crier, c'est que là, le pré que vous voyez, là, qui était dans un état pas possible, où là, il y a juste quelques petits trucs de ronces qui traînent, mais on va passer à la débroussailleuse très, très rapidement. Ce que vous voyez là,
ça a été brûlé il y a 2 semaines. J'ai tout brûlé. Voilà, j'étais là-bas, j'ai allumé un feu, ça a fait et voilà, c'est fini. Je sais pas s'il y a des gens qui voudront voir les vidéos, mais ça s'appelle de l'éco-buage, ça se fait. Après, il faut faire ça de manière réfléchie, c'est-à-dire que il y avait même pas encore le grillage quand on l'a fait, et j'avais débroussaillé tout le tour du terrain, et j'avais fait des parcelles, et vraiment, je mettais le feu à cette parcelle. Il y a que cette parcelle-là qui a brûlé. Il a fallu, pour brûler cette deuxième ici, il a fallu que je redémarre un feu dans le bas ici. Bien évidemment, il y avait un tout petit peu de vent, il n'y avait pas des grosses bourrasques, mais assez pour que le feu se propage comme je voulais. Et en plus, le soir même, il y avait un très très gros orage qui arrivait, donc j'ai voulu réessayer pour brûler en haut. Je vais vous montrer la différence. J'ai voulu réessayer pour brûler en haut, et dès qu'en fait il pleut 3 gouttes, l'herbe sèche absorbe l'eau, ça devient comme du journal humide et ça ne prend pas feu. Donc voilà. Pour ceux qui disent c'est bien plus rapide que de le faire à la débroussailleuse pour le coup. Et nous, ça nous a permis de relancer la pousse de l'herbe, et les brebis, elles adorent. Comme vous pouvez le constater, elles broutent là où ça a été brûlé. Voilà, donc pour vous démontrer ce que c'était, en gros, l'herbe elle était comme ça. Donc là on voit que j'ai voulu essayer de rebrûler, et en fait ça n'a pas monté. Ça n'a pas monté parce qu'il s'est mis à pleuvoir au moment où je l'ai fait. Donc il y avait ça, et franchement là j'ai fait tous les 2 parcs du bas. Ça a été fait en 1 heure quoi. Moi j'étais quand même là le temps pour surveiller. Mais en vrai ça a été très très rapide. Niveau brûlage de bois, donc vous voyez il y a encore quelques tas de bois qui n'ont pas fini de brûler. Enfin c'est des restes de tas de bois, pardon. Et donc niveau nettoyage, il nous reste encore donc quelques... celui-là il est presque propre. En fait à chaque fois il y a la lisière de forêt qu'on n'a pas faite. Parce que c'est des très petits arbres, mais en même temps trop gros pour la débroussailleuse. Et vraiment très chiant à le faire à la main avec le coupe-coupe là. Parce qu'il y en a beaucoup en fait. Donc pour l'instant je laisse, et en fait je verrai... Ah, j'ai une guêpe dans les cheveux, merci, mais non merci. Donc je vais attendre cet été en fait, parce que ça va faire quand même du feuillage, le fait que y a des petits arbres. Je vais me bouffer un bouffon. Le fait qu'il y ait des arbres comme ça qui font des feuilles, je pense qu'en été ça peut servir pour les brebis. Donc en fait je sais pas trop. Donc tout ce qui est un peu lisière on attend. Là, mamma mia, je vais vous montrer, je suis rentrée avec la débroussailleuse là-dedans, ça fait 2 mètres de haut. J'étais pas prête. J'ai dit, waouh, il y en a encore beaucoup à faire. Et comme il n'y en a pas assez sur notre terrain, j'ai aussi nettoyé le terrain du voisin. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le font pas. Voilà. Hein. Alors eux, ils passent la machine là où c'est plat. Et puis leur bordel, côté forêt, qui n'est pas accessible, et ils le font jamais. Donc moi j'avais fait une première fois quand j'avais viré l'ancien grillage, remis une nouvelle clôture. Donc j'avais déjà tout nettoyé. Et là côté forêt je me suis dit c'est bon quoi. Il y a des ronces, des branches, des machins qui viennent. Donc je sais pas si là on va voir. Bon là il y a un arbre donc on voit pas. Mais sur 1 mètre par rapport à ma clôture, et j'ai tout débroussaillé. Je me suis dit c'est bon, ça me saoule. Donc j'ai tout débroussaillé, j'ai aussi tronçonné. Donc là voilà, tous les arbres qui n'étaient pas très gros, j'ai laissé les gros quand même, vous inquiétez pas. Ah voilà, vaut mieux voir, voilà. Donc j'ai tout nettoyé. Parce que même à la base j'avais laissé, vous voyez un peu les arbres comme ça là, j'avais laissé, je me suis dit je vais pas couper leurs arbres quand même. Et ouais mais moi je peux pas passer à la débroussailleuse. Elle est trop grosse, du coup je galérais, je me suis pris du coup. Je me prenais dans la clôture. Enfin bref, c'était tout un bazar. Je me suis dit bon, tu sais quoi, tant pis. Donc j'ai coupé, j'ai mis les branches de leur côté. Et voilà, s'ils sont pas contents, topi. Voilà, donc là c'est tout propre et on voit les isolateurs. Donc j'ai mis des isolateurs un piqué sur 2. Parce que du coup ça fait entre 5 et 6 mètres. Et pour l'électrique, j'ai vu que c'était suffisant. Donc pourquoi s'embêter ? Ah oui, j'étais là pour vous montrer encore tout ce qui restait à débroussailler. J'en peux plus. Bon là c'est la partie la plus atteinte. Hein.
Donc là, on a tout nettoyé, ou presque. Il nous reste encore un petit peu de... En fait, on a nettoyé surtout la partie qui est en haut, là. Tac. Tout ça. Donc là, il nous reste encore... Il y a du hou par là qu'on va brûler. Et ensuite, bah, tout ça. Voilà. Et là, on voit au milieu le chemin que je me suis fait... J'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'avais plus de bateau, j'avais plus d'essence. Donc voilà. Donc là, il reste tout ça à abattre. Et nous, on brûle, hein, les jours de mauvais temps. On brûle, hein. Franchement, on va pas s'amuser à broyer tout ça. Déjà, on n'a pas de broyeur. Donc, investir dans un broyeur, ça nous saoule. Je vois pas l'intérêt parce qu'après, on n'aura plus besoin. Donc nous, tout ce qui peut faire bois de chauffage, on garde en bois de chauffage. Tout ce qui peut être brûlé, on brûle. Et voilà. Bon, mais je crois que c'est bon. Hein. Alors, je suis un peu embêtée parce que des fois, je vais vous faire des vidéos, par exemple sur un truc, mais je peux pas vous faire une vidéo que sur le grillage, parce que je fais un peu de grillage, je fais un peu de bricole. Ah si, j'ai oublié un autre truc aussi. Ah, cette vidéo, elle dure bien plus longtemps que prévu. Vous voyez comme c'est propre là. Et là-haut, normalement, on va faire une mare. On va faire venir la mini-pelle bientôt là. Faut que j'appelle. Donc j'ai les brebis qui, en fait, on leur donne un petit peu, vraiment un tout petit peu, de maïs le soir pour qu'elles prennent l'habitude de venir vers nous, de rentrer le soir. Nous, comme ça, on peut vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Même si, bon, nous, on vient 2-3 fois par jour les voir. Hein. Bah, parce qu'on bricole déjà. Donc, et puis, elles viennent en plus nous voir naturellement maintenant, donc c'est pratique. Mais on a gardé cette petite habitude. Et en fait, on avait mis ça dans des tonneaux bleus, vous savez, alimentaires, là, qui étaient visibles, en fait, juste de l'autre côté de la barrière. À côté de leur abri. Et en fait, dès qu'on ouvrait la barrière, il y en avait toujours une qui essayait de passer. Et elle pensait que parce qu'elle était à côté du tonneau, elle allait avoir du maïs, tu vois. Donc là, déjà, j'ai mis les tonneaux à côté. Mais en fait, par sécurité, on va faire une sorte de sas. En fait, c'est sur Discord qu'on m'a dit, bah ouais, fais un sas en fait, faut faire ça. Je dis, ouais, mais je savais pas qu'il fallait faire ça moi. Donc je vous le dis maintenant, si vous avez des animaux, faites un sas. En plus, c'est vrai que bon, c'est bien plus logique, hein, parce que vous ouvrez la porte, n'importe quel animal peut se dire, tiens, aujourd'hui, je vais m'évader. Donc nous, en fait, on va mettre une deuxième porte, juste après la première, donc je vais vous montrer ça. Et je pensais aussi que du coup, quand je serai au niveau de l'électrification du parc, je mettrai un fil côté intérieur sur le bas, vraiment pour démotiver les gens. Oh, j'ai perdu un gant. Oh non, j'ai perdu mes 2 gants. Mince. Ah. Bon bah voilà, j'en ai trouvé un. Qu'est-ce que j'ai fait du deuxième? Non. Bon, il faut que je refasse tout le chemin inverse de ce que je viens de faire tout à l'heure. Bon, je le ferai tout à l'heure. Et j'espère que c'est pas une brebis qui me l'a volé. Elle m'a volé mon gant. Donc je pense que je vais mettre un petit fil électrique parce que c'est vrai que quand on aura les cochons, les brebis, tout ça, ça va vraiment dissuader de vouloir passer. Et nous, on aura juste à l'enjamber ou alors à l'enlever carrément parce que je le mettrai sur une poignée. Mais voilà. Les bibis, vous avez pas vu mon gant? Non, ils n'ont pas vu. Ah, voilà. Bon. On se demande pourquoi je fais plein de pas par jour. Les grands terrains en fait. Hein. Hop. Voilà. Alors. Tac. Là, dès que j'ouvrais, elle s'échappait. Donc là, j'ai mis les poteaux. Clac. Et en fait, je vais mettre. Donc j'ai une deuxième porte qui était en métal qui traînait depuis un moment. Et je vais faire du coup. Alors, ça sera pas aussi haut, hein, parce que j'ai pas besoin que ce soit aussi haut. Mais voilà, à peu près 1 mètre de hauteur. Une deuxième porte pour protéger. Et du coup, les bidons, ils étaient là. Et du coup, maintenant, ils sont cachés. Et elle les voit plus, en fait, le maïs. Bon, bah maintenant, je pars à la recherche de mon gant. Allez, gros bisous, à la prochaine!